comment ça bouge la colonne lombaire? La colonne lombaire, c'est le bas de votre dos. Elle est formée de 5 vertèbres pas mal grandes qui supportent le poids de tout le haut de votre corps. Ça en fait quand même pas pire du poids à supporter. Pour réussir à supporter tout ça, le bas du dos se sert de ses muscles pour suspendre le poids d'en haut. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? En somme, la gravité, elle nous écrase, mais on n'a pas de corde dans le corps qui s'attache vers quelque chose plus haut, qui nous tire vers le haut, un peu comme une marionnette. Donc, on doit avoir à l'intérieur du corps un système de suspension et de tension intégré. Un peu comme le modèle ici, un modèle de tenségrité. Donc, en somme, dans le modèle ici, on peut voir les bâtonnets qui ressemblent un peu à nos os, qui nous soutiennent, et les élastiques qui sont nos muscles. Donc, ensemble, ça reste quand même pas mal solide et ça ne va pas s'écraser. Donc, un des gros élastiques qu'on a dans le corps, c'est le fascia thoraco-lombaire, qui est dans le bas de notre dos et sur lequel s'attachent beaucoup de muscles, comme par exemple notre fessier qui vient de la hanche jusqu'au fascia, ou notre grand dorsal qui vient de notre épaule de l'autre côté au fascia, et ensemble qui forment des X dans le corps pour supporter le dos comme un hamac. Sur les côtés, on a les abdominaux qui partent d'en avant, qui viennent s'attacher jusqu'au fascia de chaque côté, qui viennent tirer et créer encore plus de tension dans ce hamac-là. C'est un peu ce qu'on appelle le core ou notre powerhouse. Mais il faut faire attention avec ces muscles-là, il ne faut pas trop les forcer parce qu'à l'intérieur, on a des organes dans notre abdomen, puis ils peuvent se faire écraser. Donc, le corps a complété son système suspenseur en fermant le haut et le bas de notre abdomen par le plancher pelvien et par le diaphragme, qui servent en somme de bouchons, en quelque sorte, qui retiennent la pression dans le ventre, et un peu comme un tube de dentifrice bien fermé qu'on ne peut pas écraser. Mais si on l'écrase trop, notre tube, ou si le bouchon n'est pas bien fermé, en l'écrasant, des fois, le dentifrice va vouloir sortir. Alors, il faut que tous ces muscles-là se contractent en équipe de façon synchronisée. Le dernier muscle de support qui est important dans notre dos, c'est les multifida. C'est des tout petits muscles en arrière des vertèbres. Je vous ai mis ça ici en plasticine. Ils viennent s'attacher d'une vertèbre à l'autre pour tout tenir ensemble. Et leur rôle, c'est vraiment de supporter la colonne, une vertèbre à la fois. Donc, cette colonne-là, elle vient arquer un petit peu vers l'avant en lordose pour avoir tout le poids du corps qui repose dessus. Les vertèbres de votre colonne lombaire, plus on est haut, plus sont petites, mais en descendant dans le corps, ils viennent de plus en plus grandes pour supporter tout ça. Puis entre chaque vertèbre, on a ce qu'on appelle les disques intervertébraux qui viennent un par-dessus l'autre et ce sont un peu un élastique avec une bille d'eau à l'intérieur. Cette bille-là, elle nous permet de bouger dans toutes les directions. Comme ça, notre vertèbre est vraiment mobile. Mais ce disque vertébral-là, donc, peut se faire comprimer. Si on, par exemple, contracte les muscles de l'abdomen pour tousser, on augmente la pression sur ces disques-là jusqu'à 35 %. Quand on se penche pour ramasser quelque chose, mais qu'on garde le dos droit et qu'on plie les genoux, par exemple, lever un poids de 20 kg, la pression sur ces disques-là va augmenter de 73 %. Tandis que si je me penche le dos, mais que je ne plie pas mes genoux, on augmente de 150 %. Puis là, si j'essaie de le ramasser, mon 20 kg, je suis rendue à 169 % de pression sur mes disques vertébraux. Même la gravité écrase le disque un petit peu durant toute la journée. L'eau qui est à l'intérieur, cette petite bille-là, va tranquillement, en s'écrasant, sortir du disque. Le corps va l'absorber. Alors qu'en fin de journée, des fois, on est donc quelques millimètres plus petit qu'en début de journée. Mais faites-vous-en pas, la nuit, quand on s'allonge, il n'y a plus de pression, le disque va réabsorber son eau, il va reprendre sa même grandeur. À part les disques, les vertèbres, ils ont aussi des articulations en arrière qu'on appelle les articulations facétaires parce qu'elles se font face une à l'autre, un peu comme des mains qui viennent de la vertèbre d'en bas prendre celle de la vertèbre d'en haut et qui permettent de mieux stabiliser le bas du dos. La forme de ces articulations facétaires-là vont empêcher un petit peu les vertèbres de bouger en rotation. Donc, le bas du dos, il peut tourner juste de 3 à 18 degrés de chaque côté en moyenne. Elles vont limiter aussi un petit peu les mouvements vers l'arrière puis sur les côtés. En effet, votre dos peut pencher plus vers l'avant. Il va aller de 40 à 60 degrés vers l'avant, mais vers l'arrière, il peut y aller que de 20 à 35 degrés environ, et de chaque côté, juste de 15 à 20 degrés.
Donc, le bas du dos, il est plutôt fait pour être stable, il n'est pas si mobile que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la colonne lombaire? Bien, les muscles sont super importants pour tenir le corps en entier et contrôler la pression qu'on a dans l'abdomen et dans nos disques vertébraux. Sa forme est très solide, mais peu mobile. Donc, si vous voulez prévenir des blessures, il faut s'assurer de forcer les bons muscles sans exagérer et de faire attention à garder notre courbure normale dans le bas du dos quand on bouge.